Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film choc que j'ai pu découvrir que très récemment, qui est un chef-d'œuvre qui fait mal à l'âme, qui fait mal au cœur, mais qui est excellentissime, vraiment un missile coréen, encore une fois, parce que c'est vrai qu'ils ont l'habitude, et souvent dans les derniers films que je vous ai présentés, de nous faire des choses de dingue. Je pense notamment à J'ai rencontré le diable ou Memories of Murder. Je vous en avais parlé sur diverses vidéos et même différents lives déjà. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gars qui a fait d'autres films dont je vous ai également parlé, notamment The Strangers et The Medium par exemple. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à The Chaser. C'est parti. Alors, The Chaser est réalisé par Na Hong-jin, qui est le réalisateur, comme je vous disais, derrière The Strangers et derrière The Medium. Donc, deux films coréens vraiment de genre qui font extrêmement mal. Franchement, c'est du costaud, surtout The Stranger que j'adore dans son genre. Et c'est vrai que pour The Chaser, on va partir sur un thriller qui est horrible en tout point, sur le thème qu'il va traiter et sur surtout la résolution de l'histoire qui nous fait mal au plus profond de notre être. C'est incroyable. C'est un film qui est sorti en 2008 et qui dure quand même 2h05 et qui va nous tenir en haleine sur un thriller, un film policier qui est plus qu'intéressant, plus qu'intrigant et vraiment très poignant. Film, on va suivre Jung-ho, qui est un ancien flic qui est devenu Mac, hein, très clairement, et qui décide un soir de se mettre à la recherche du gars qui, a priori, vole ses filles et les revendrait. Parce qu'il se rend compte qu'effectivement, chacune des filles dont il s'occupe commence à disparaître mystérieusement, et un homme a l'air d'être derrière toute cette histoire, et donc il se met en tête de le rechercher. Sauf qu'il va se rendre compte que la dernière fille qu'il va essayer de sauver est peut-être non pas entre les mains d'un receleur de femmes, malheureusement, entre guillemets, mais plutôt d'un tueur en série. Et donc effectivement, on va suivre une énorme chasse à l'homme, tout simplement, entre notre proxénète, très clairement, et un potentiel tueur en série très dangereux. Au niveau des acteurs, ça va être très simple, je vais vous citer que trois personnages principaux. Je vais vous donner le nom du personnage principal de Jung-ho, qui sera du coup interprété par Yoon Seok Kim. Donc lui, c'est un acteur qui a un charisme naturel dans le film impeccable, franchement. Il a une prestance à l'écran, c'est excellent. La fille, Mi-jin, qui elle va être du coup la victime que l'on recherche dans le film, sera interprétée par Seo Young-hee. Et enfin, le grand méchant de l'histoire, vraiment le fou furieux, celui qui va nous rendre mal dans ce film, c'est Yoon Min-ji et il sera interprété par Ah Jong-woo. Donc globalement au niveau des acteurs, c'est les seuls que je vais vous citer, ce sont vraiment les plus intéressants et les plus importants de cette histoire. Pourquoi je vous présente ce film? Tout simplement parce que c'est un chef-d'œuvre. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, mais Rain, ces derniers temps sur les films coréens, t'as souvent le chef-d'œuvre facile, entre guillemets, mais en même temps, je vous ai parlé de Memories of Murder, je vous ai parlé de The Strangers, je vous ai parlé de J'ai rencontré le diable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de plus? Je vous présente que des films de fous. Et The Chaser fait également partie de cette liste de films chocs vraiment impactants, qui fait mal à l'âme, mais qui franchement, en tout point, est excellent. Le casting, incroyable. Franchement, les deux personnages qu'ils ont choisis, donc pour le personnage principal et pour le tueur, on a mais un niveau de charisme incroyable. Franchement, un jeu d'acteur au top du top. On a une photographie magnifique. On a plein de scènes dans ce film qui nous restent en tête. Des mises en situation qui sont vraiment excellentes. On a des courses-poursuites à pied qui sont. Mais franchement, elles foutent la pression. Et pourtant, bah, tu vois que deux mecs se courir après, quoi, entre guillemets, et pas tout le temps dans le film, mais il y en a quelques-unes. Et c'est excellent. On a vraiment plus le suivi d'une enquête de police, du coup, parce que notre Mac est très clairement un ancien policier qui a décidé de ne pas du tout lâcher l'affaire et de retrouver ses filles, hein, très clairement, il en a besoin. Et il se rend compte aussi au plus profond de lui que bah, voilà, c'est un policier et qu'il ne fait pas que ça parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il veut les sauver. Et ça, je trouve que c'est vraiment un petit détail qui est très intéressant et qui le rend plus humain que ce qu'il est au départ, parce que c'est vrai qu'on se dit, bah en vrai, déjà au départ, ce mec-là, c'est un connard. Non, du coup, on commence à s'attacher à lui, on espère de tout cœur qu'il va réussir à trouver une solution pour sauver Mi-jin qui est du coup disparu au moment là, quoi. Et dans tout ce fond d'histoire, on se rend compte que le tueur, qui a priori s'en est un, hein, franchement il dévoile clairement ses actes. Ce qui est fou dans cette histoire là,
Bah, c'est comme un peu dans J'ai rencontré le diable, c'est qu'en fait le tueur on le connaît depuis le début du film et on se rend compte sur toute la longueur que bah, c'est un vrai fumier et que bah, pour pouvoir faire cracher le morceau, pour pouvoir se venger de ce mec-là, va falloir aller jusqu'au bout. Donc on a un côté un petit peu jusqu'au boutiste, très intéressant et très bien ficelé. Le film est très très noir, hein, on peut le dire. Globalement ça se passe principalement dans la nuit, en tout cas sur la bonne moitié du film. Après, ce qu'on voit, c'est globalement horrible, hein. C'est vrai que on nous laisse globalement dans l'histoire quand même un fond d'espoir. Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'en nous laissant ce fond d'espoir, nous, en tant que spectateurs, on se dit, bon, ben, il y a peut-être une petite solution. Et malgré tout, au fond de nous, on le sait que ça va très très mal se passer. On le sait que ça va nous faire mal et qu'à la fin du film, on sera profondément meurtri. Et c'est exactement bah, ce qui m'est arrivé, hein. C'est exactement dans l'état dans lequel j'étais à la fin du film. J'étais profondément meurtri. C'est ça qui fait toute la force de ce film-là, c'est qu'en fait, c'est typiquement le sentiment qui est recherché par le réalisateur, par le mec qui met en scène, par le mec qui fait la photographie, par les acteurs. Tout ça, c'est exactement ce qui est cherché par cette équipe et c'est exactement ce qu'ils vont trouver chez les spectateurs parce que globalement, j'ai vu que sur internet, sur les réseaux, sur les retours critiques du film, ben, globalement tout le monde a ressenti la même chose. C'est ben, d'être profondément meurtri par ce que l'on voit à l'écran et par la résolution vraiment noire de ce film. Bizarrement, ce qui est fou, c'est que pendant tout le film, on essaie de nous laisser un espoir et la fin, bah, c'est tout l'inverse. On se rend compte qu'avec cette fin de film, il ne reste plus aucun espoir. Il n'y a plus aucun espoir d'avoir vraiment bah, une petite lumière, une petite lueur de bien-être dans ce film. C'est vraiment horrible et pour le coup, bah, ça marche très très bien. Et comme dit, tout est sublimé par l'écriture, par la violence brute que l'on voit à l'écran, par ce jeu d'acteur qui est fantastique. Donc tout ça, ça forme un chef-d'œuvre. Voilà, comme dit encore une fois, parmi tant d'autres chefs-d'œuvre coréens, celui-ci en fait partie. Et je vous le conseille si vous ne le connaissiez pas. N'en dévoile pas plus parce que c'est un film qu'il faut absolument voir si vous ne le connaissiez pas, hein. Franchement, allez-y. Alors, ayez quand même un petit peu un mood déjà positif au départ, parce que si vous êtes déjà en pleine dépression, regardez ce film, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir une claque visuelle et cinématographique, et bah celui-ci, franchement, fera très clairement l'affaire. Je ne rentre pas plus dans le détail, je ne vais pas vous spoiler. Si vous connaissiez le film, bah dites-moi tout dans les commentaires, comment vous l'avez trouvé, comment vous vous êtes senti à la fin du film. Moi, franchement, ça m'intéresse. Et pour ceux qui ne connaissiez pas, bah franchement, allez-y, foncez. C'est un film qu'il faut voir à tout prix. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, c'était Ren. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour le moment, bah écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage et puis à très très vite. Allez, ciao ciao.